Perdre du poids n'est pas qu'une question de volonté. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 freins les plus courants qui peuvent bloquer la perte de poids et voir comment les surmonter. Donc c'est parti, on voit ça juste après le générique, Monique. Alors le frein numéro 1 qui peut se passer et qui peut ralentir ta perte de poids, c'est vraiment de ne pas dormir assez. Et là, ce sont les hormones qui prennent le relais, qui vont vous faire défaut. C'est-à-dire que nous avons la leptine, l'hormone de la satiété, qui est produite pendant notre sommeil, mais encore faut-il dormir suffisamment. Et nous avons l'hormone gréline, qui est l'hormone de l'appétit. C'est elle qui va dire à votre cerveau, tu as faim, c'est l'heure de manger. En bref, ce qui se passe quand tu ne dors pas assez, c'est que la leptine n'est pas produite suffisamment pour t'indiquer que tu as assez mangé. Et il y a l'adrénaline qui s'éclate, elle, qui fait la teuf, c'est open bar, indique que tu as faim, que c'est l'heure de manger, alors que ce n'est pas forcément le cas. J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet, je te la mets en fiche et en description si tu veux aller la voir à la fin de cette vidéo. Mais retenez qu'un sommeil insuffisant va jouer sur vos hormones de faim et de satiété et tromper votre cerveau. Du coup, il va vous faire manger plus que ce que vous avez besoin. C'est physiologique. Frein numéro 2, alors le deuxième frein à la perte de poids, ça serait que vous ne bougez pas assez. Votre métabolisme de base est donc très faible et finalement le peu que vous allez manger sera supérieur à vos besoins énergétiques. Je ne parle pas seulement de sport en lui-même, de sport en salle, etc. Je parle d'activité physique. Alors encore une fois, j'ai fait une vidéo super détaillée pour vous expliquer les différences entre l'activité physique et l'activité sportive, que je vous invite également à aller voir à la fin de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous la mets en fiche et en description. Donc je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails, mais plus votre corps va être en mouvement, plus vous allez vous dépenser et plus votre métabolisme de base sera augmenté, même au repos. Du coup, vos besoins énergétiques seront augmentés et vous allez créer un déficit calorique naturellement sans même vous en rendre compte. Et donc, vous allez perdre du poids plus facilement. Frein numéro 3, vous êtes trop stressé. Je m'explique. Donc, il existe différents stress. Et nous ne sommes pas tous égaux face à des situations de stress, que ce soit des journées très speed, un stress quotidien ou bien des angoisses, des inquiétudes face aux aléas de la vie qui provoquent un stress chronique. Tout ça, ce sont des situations de stress qui impactent notre poids et notre rapport à la nourriture. Donc, il y a 2 explications par rapport à la prise de poids à cause du stress. La première, c'est à cause du cortisol. C'est une hormone qui est sécrétée en cas de stress et qui reste élevée en cas de stress sur le long terme. Le cortisol modifie le stockage du sucre et de l'eau et réduit la masse musculaire. Il favorise également le stockage des graisses au niveau abdominal et augmente notre appétit et oriente nos choix alimentaires vers des produits plus gras et plus sucrés. Dans le but de sécréter de la sérotonine, l'hormone du bonheur, même si cette expression est un peu extrapolée, mais ça c'est un autre sujet. Et donc la deuxième explication de la prise de poids à cause du stress, c'est que lorsque nous sommes confrontés à des émotions négatives, nous avons tendance à compenser avec la nourriture, parce qu'on sait que la nourriture apporte du réconfort immédiat. Donc que ce soit en mangeant pour se remplir ou pour ne plus penser, ou en utilisant un aliment de réconfort lié à notre enfance ou à des émotions positives. Donc la solution pour faire baisser son stress au quotidien, ça serait peut-être de pratiquer la cohérence cardiaque par exemple. Vous avez des applications gratuites qui peuvent vous aider à pratiquer la cohérence cardiaque. Si vous voulez des noms d'applications, demandez-moi-le en commentaire et je vous en donnerai. Vous pouvez aussi faire de la méditation, de l'activité physique. Le magnésium aussi peut vous aider à réduire le stress, donc pensez à faire des cures très régulièrement. Donc voilà pour les solutions pour vous aider à gérer votre stress. On arrive maintenant au frein numéro 4 qui peut bloquer la perte de poids, ce sont les médicaments. Mais des médicaments nécessaires à votre santé, du coup, la perte de poids sera plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Et je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un professionnel de santé, surtout si vous êtes dans ce cas-là.
Alors, il y a les traitements psychiatriques, eux sont prescrits pour les pathologies telles que les troubles bipolaires, la schizophrénie, la dépression, etc. Les traitements vont réguler les neurotransmetteurs et forcément ça touche aux hormones et provoquer des dérèglements au niveau de la faim et de la satiété, pour faire simple. Si c'est votre cas, que vous avez du mal à perdre du poids tout en prenant ces traitements, je vous invite à en parler à votre médecin traitant et éventuellement vous rapprocher d'une diététicienne nutritionniste pour faire un bilan de nutrition complet. Il y a un autre traitement, ce sont les antihistaminiques pour soigner les allergies. Donc ces traitements sont connus pour ouvrir l'appétit et donc rendre la perte de poids difficile. Ils peuvent aussi fatiguer et donc rendre difficile l'activité physique. Et donc moins de dépenses énergétiques, ce qui peut entraîner une prise de poids. Il y a encore d'autres médicaments qui peuvent bloquer la perte de poids. Et en tout cas, si vous avez un doute, voilà, n'y touchez pas et rapprochez-vous de votre médecin. Cinquième et dernier frein à la perte de poids, et c'est quelque chose que je rencontre souvent avec mes patientes, c'est que vous ne mangez pas assez. Et oui, mes patientes sont souvent très étonnées, mais c'est bien réel. Quand je fais mes bilans de nutrition et quand la patiente me dit qu'elle prend rendez-vous parce qu'elle n'arrive pas à perdre du poids, je demande à ce qu'elle note tout ce qu'elle mange et ce qu'elle boit sur 3-4 jours avant la consultation et ça me permet à moi de calculer les apports nutritionnels exacts et je me rends très souvent compte qu'ils sont beaucoup trop bas. Donc au moindre écart, c'est 14 juillet feu d'artifice pour votre organisme qui se met à stocker le moindre écart que vous avez consommé pour la prochaine famine que vous allez lui faire subir. Encore une fois, rien de mieux qu'un bilan complet avec une diététicienne. Je vous mets le lien de prise de rendez-vous dans la description si vous voulez que je vous accompagne ou au moins déterminer les causes de votre blocage dans votre perte de poids. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses être dans un de ces cas que j'ai cités dans cette vidéo. Si tu penses à d'autres blocages, partage-les en commentaire. Ça aidera sûrement d'autres personnes dans la même situation et vous vous sentirez moins seul. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.